Vous savez, dans le marketing digital, depuis 5 ans qu'on crée View, chaque fois qu'on déroule chez les directeurs marketing la question des pourquoi, mais pourquoi tu fais pas ceci, pourquoi tu fais pas cela, et pourquoi, et t'en es où là-dessus, une fois qu'on déroule toutes ces questions, on arrive toujours à une question humaine. Et la question qu'on s'est posée avec Andrés, c'est est-ce qu'il y avait des boîtes qui ont réussi à casser ces satanés silos dont on parle depuis des années. J'en ai discuté avec Marine Lacaze de la Compagnie des Alpes qui a dit mais oui, non, on a quand même fait 2-3 trucs. Alors tout le monde sait, hein, on va pas se raconter que casser les silos, c'est pas évident. Marilyn a une histoire intéressante à raconter sur la façon dont ça s'est fait à la Compagnie des Alpes et on est très heureux de lui céder la parole et de l'accueillir. Marilyn Lacaze de la Compagnie des Alpes. Merci Marilyn. Merci, bonjour à tous. En fait, quand Patrick m'a posé cette question, c'est un peu bizarre de parler de culture, de vous expliquer qui on est et comment on est et pourquoi on est comme ça. Donc c'est un peu en se posant la question qu'on se rend compte qu'on est différent, en fait, et qu'on est différent depuis le début, et pas depuis le digital. C'est ça qui est très spécifique. Donc la Compagnie des Alpes, je vais vous dire qui on est. Donc on est le leader européen sur tout ce qui est lié au tourisme, aux loisirs, notamment outdoor. Donc on fait des parcs et domaines skiables, donc je vais vous dérouler ça. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, on est vraiment parti, nous, de la vision de l'entreprise. Donc on a été créé il y a 25 ans par la Caisse des dépôts. Donc comment un groupe qui a encore comme actionnaire à 40% la Caisse des dépôts peut avoir naturellement cassé les silos, c'était un peu la question de Patrick. Notre job, c'est déjà de développer les territoires. Donc pour développer l'emploi dans les territoires, mais aussi pour avoir une satisfaction client importante. Donc nous, on parle en interne de très grande satisfaction, parce qu'en termes de business, les gens qui sont très satisfaits reviennent 2,5 fois plus. Donc c'est pas qu'un buzzword. Donc on s'est construit il y a 25 ans dans un domaine skiable, comme par exemple Val d'Isère. On est un peu la Tour Eiffel dans Paris. Ça veut dire qu'on va gérer le domaine skiable, mais on ne gère pas les hôtels, les boutiques, les restaurants. Donc on est né avec une contrainte, en fait. On est né avec la contrainte que pour avoir une expérience client optimum et que les gens se disent on va à Val d'Isère plutôt qu'ailleurs, par exemple, on a dû bosser avec tout le monde dès le démarrage. Donc en fait, l'écosystème ouvert était un peu obligatoire. Et nos directeurs marketing dans les domaines skiables sont, moi je dirais, à 70% plus des ambassadeurs que des directeurs marketing-vente ou digitaux. Donc ça, c'est une vraie contrainte qui finalement a fait qui on est en termes d'ouverture. Deuxième contrainte, c'est que quand on est producteur dans la chaîne de valeur à l'heure actuelle et qu'on n'est pas distributeur, on doit du coup avoir une excellence opérationnelle très forte. Donc on va avoir chez nous des gens qui vont diriger les domaines skiables et des parcs qui sont plutôt des gens tech. Donc côté domaine skiable, les patrons en général sont tous des gars des arts, donc viennent des arts et métiers. Donc on a une forte part d'ingénieurs qui est aussi assez proche, si on y réfléchit, des startups qui sont très souvent créées par des ingés, polytechniciens, &co. Et on a aussi des gens, côté domaine skiable, qui viennent du milieu de l'industrie, par exemple, qui vont gérer des flux, qui viennent de chez Danone pour gérer des infrastructures industrielles. Donc ça, c'est quelque chose qui nous guide et qui fait qu'on est toujours à la recherche de faire plus, de faire mieux avec moins. Voilà. Et troisième chose, c'est qu'on a un produit où on ne crée pas justement un seul produit qui est vendu dans le monde entier. On a beau être présent en France, en Russie, en Chine, à Séoul, à Prague, à Montréal, à Vevey, à Casablanca, etc., etc. Chaque produit est très différent. Et là, c'est vraiment un peu la French Touch. Ça veut dire que quand on déploie un Grévin à Montréal ou à Séoul, il est à 80% différent du musée Grévin à Paris. Déjà, il est hyper technologique. Et deuxièmement, les personnages de cire n'ont rien à voir, sont vraiment liés aux gens locaux. Donc chaque produit qu'on développe est un nouveau produit, en fait. Et qu'est-ce qui nous est propre et aussi qu'est-ce qui, en termes de valeur, est très fort chez nous. On se rend compte à l'heure actuelle qu'en effet, on ne peut plus uniquement baser la connaissance client sur le client, mais sur le produit et donc sur la connexion avec les objets. Nous, on est en plein dedans. On est en plein dedans pour deux sujets. Premièrement, en termes de chiffre d'affaires, 20% est alloué sur le développement d'infrastructures nouvelles et de maintenance. Donc tout ce qui est évidemment les sensors avec les objets connectés a un vrai rôle pour nous. Mais deuxièmement, les objets connectés, c'est aussi carrément dans nos attractions. Donc la réalité virtuelle, comme vous pouvez voir là, c'est au Futuroscope.
on est vraiment dans cette recherche de connexion. Donc on a à la fois des problématiques, comme tout le monde, une vraie réflexion autour du cloud et de pouvoir, dans un même lieu, avoir à la fois les données des objets, des hommes, les process, donc la culture dont on va aussi parler, et la collaboration. Mais c'est chez nous quelque chose qui est obligatoire, qui n'est pas en fait nouveau, en fait. Et on a mis en place 2-3 choses dont je vais vous parler. Donc chaque sujet a une slide, il y a plus que 3 slides. La première, clairement, c'est qu'on travaille beaucoup entre divisions par fonction. C'est-à-dire que tous les mois, il y a des réunions de tous les directeurs marketing parc à Paris, tous les directeurs marketing et vente ski à Chambéry. On a un bout de notre siège qui est à Chambéry. Donc on est aussi habitué à bosser à distance, c'est très très spécifique. Et donc pareil, les patrons des boutiques, des restos se rencontrent en transverse tout le temps. Et en permanence, le rôle, c'est de se dire, ok, donc on a comme objectif la satisfaction client et optimiser la performance dans les destinations. Ça, c'est le patron qui le dit, notre big boss. Les directeurs dont je fais partie doivent dire, nous, en termes de stratégie, il faut qu'on bosse sur X et X sujets, ok, à 2 et 5 ans. Donc toujours réfléchir sur le moyen et long terme et pas uniquement sur le très court terme à 1 an. Et après, les équipes sont libres de pouvoir dire, nous, on pense que sur ce sujet, il faut faire ça et ça et ça. Donc, on a mis en place en interne des action learning. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, comment former au digital en allant plus loin nos managers et nos équipes. Et on s'est dit, en fait, le marketing et le digital, on s'en fout. La vraie problématique, c'est de former les gens, comme on dit tout à l'heure, à l'inconnu. Et comment est-ce qu'on forme les gens à l'inconnu et qu'ils aient le goût en permanence de l'inconnu ? Donc ces action learning, on a pris par rapport au parcours client, parce qu'on est vraiment, nous, très très focus client à chaque fois, les pain points qu'on avait côté parc et domaine skiable. Et on s'est dit, on va mettre des gens à travailler là-dessus qui n'ont ni l'expérience sur le sujet, qui ne connaissent pas le sujet, qui vont devoir le chiffrer. Donc on leur a dit, par exemple, que faire en dehors du ski, parce que les gens ne veulent pas que skier, ils veulent aussi faire du spa, s'amuser entre amis, etc. Donc qu'est-ce qu'on doit faire après le ski ? Et là, on a mis le patron des boutiques qui gère Grève Séoul, celui qui gère l'immobilier d'un domaine skiable, la personne qui gère les boutiques au parc Astérix, le patron de la finance au niveau du ciel, en disant voilà, vous avez 6 mois pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, combien ça coûte et avec qui. Et donc leur job a été d'aller voir en interne qui bosse sur ces sujets-là, en externe, et de pouvoir apporter des solutions qui sont retraduites devant les équipes de managers et devant le COMEX, et de pouvoir dire est-ce qu'on le met en place ou pas. Et ça a développé pas mal de beaux projets qui ont vu le jour. Là, on est en train de développer un indoor ski à Shanghai. C'est une équipe qui n'était pas experte du sujet, qui a bossé dessus. Donc là, en termes de valeur, ce qu'il faut développer, c'est la confiance. De dire, voilà, on vous met cette mission, on vous fait confiance pour y arriver, on est tous là pour vous aider, mais c'est votre job, en fait. Donc la confiance, c'est très important, et du coup, c'est pas du tout basé sur le niveau de diplôme, la formation, mais c'est vraiment la confiance des autres, et aussi l'humilité, de se dire, voilà, moi, je ne sais pas ce sujet, et mon job, c'est de trouver les gens qui vont pouvoir y répondre. Moi, quand je recrute des gens qui demandent, vous savez faire ça et ça et ça ? Oui. Et ça ? Non. D'accord, c'est pas grave. Tu connais quelqu'un qui peut t'aider là-dessus ? Oui. Ok, c'est bon, je t'embauche. Donc c'est une façon différente de réfléchir en réseau et pas en compétences. Deuxièmement, en termes d'évaluation annuelle, et même tout le temps, en fait, on est peu, ou on est en partie, mais très peu, évalué à l'individu. Donc concrètement, on va être évalué sur une croissance de chiffre d'affaires global, donc site par site pour les gens qui bossent dans des sites, ou au niveau du groupe, la croissance d'un chiffre d'affaires groupe, par exemple, ça c'est 20%. Et le gros est vraiment sur les valeurs. Donc on a 14 valeurs et comportements clés à déployer, et c'est là-dessus qu'on va être tous les ans jugé. Donc par exemple, savoir partager la vision, par exemple, pouvoir faire des feedbacks avec bienveillance. Donc on a des formations internes, nous, non pas de comment déployer un DMP, mais est-ce qu'en tant que manager, vous savez faire des feedbacks dans la bienveillance, par exemple. Moi, cette année, Patrick était un peu surpris, mais moi, cette année, je me suis dit, pour que les messages un peu technologiques, digitaux passent encore mieux, il faut que je travaille sur ma posture, sur ma communication et sur ma voix. Donc cette année, j'aurai des cours de voix pour optimiser et faire passer les messages, et pas du tout des cours sur le digital. Donc ça vous montre un peu donc une vraie logique de la bienveillance et du dialogue, et on sent vraiment une entreprise qui est apaisée. Et troisième point, et le dernier que je voulais partager avec vous comme petite astuce, c'est aussi qu'on a une logique de mission et pas de fonction. Donc évidemment que tout le monde a un poste qui lui permet de savoir en interne et en externe ce qu'il fait, mais c'est vraiment pas comme ça qu'on fonctionne. Ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'Action Learning, qui était un projet spécifique, mais on est vraiment comme ça tout le temps,
on va dire, bah, tiens, tu es toi en charge de ce sujet. Et donc, ce n'est pas ton boss qui va manger avec un des partenaires, qui va te dire avec quelle solution technique tu es en charge, toi, de ce sujet. Donc, que tu sois le stagiaire, le patron ou peu importe, tout le monde te rapporte, en fait. Et ça change considérablement les choses. Donc là, par exemple, on a un gros projet, évidemment, CRM avec un ID unique, etc. Et donc, j'ai embauché quelqu'un pour travailler sur ce projet il y a un mois, qui venait d'agence. Et elle me dit, mais c'est incroyable cette façon de faire, parce que je viens à peine de rentrer et je gère un des plus gros projets de la boîte. On dit, écoute, on te fait confiance. Et donc, concrètement, si quelqu'un appelle un jour le DG, on va lui dire, mais what the fuck, c'est Bettina qui est en charge de ce projet. Et en interne, notre DG va clairement répondre au prestataire, what the fuck, tu es DG d'une boîte, mais va voir Bettina, c'est elle qui gère ce projet. Donc ça pour les gens, pour elle me disait, c'est hyper sain et je sais que j'ai les mains libres et que j'ai aucune contrainte. Donc ça, c'est une façon qui permet à chacun de se sentir libre sur un périmètre qui lui est sien, qui ne sent pas de concurrence avec d'autres en interne, que ce soit dans les sites ou au siège ou peu importe. Et ce qu'on demande aux gens en interne, nous, c'est de réfléchir à ce qu'ils proposent l'année d'après, en disant, ok, moi, le patron a dit qu'il fallait qu'on fasse ça en termes de vision, moi, en termes de strat, j'ai dit ça, toi, en termes d'action, pour l'an prochain, tu penses qu'on doit faire quoi? Donc chacun, à son niveau, doit faire ses recommandations d'optimisation pour la boîte. Donc ça, c'est vraiment des choses qui nous sont propres et que du coup, je voulais partager avec vous, mais il y en aurait d'autres, mais on n'avait que 10 minutes. Donc voilà. Merci beaucoup. Très belle leçon. Et je vais citer un homme célèbre, Andrés Menajowski, qui répète souvent au bureau une phrase de Saint-Exupéry: si tu veux construire un bateau et que tu engages des hommes et des femmes, ne leur donne pas des ordres, donne-leur le goût de la mer. Et c'est vraiment ce que vous dites sur l'inconnu. Voilà.